Dubaï. Le nom résonne comme un rêve. Une ville née du désert, devenue symbole de richesse, de modernité et d'extravagance. Ici, les gratte-ciels percent les nuages, les voitures sont dorées, les hôtels rivalisent de luxe, et les touristes du monde entier viennent s'émerveiller. Mais derrière ces lumières étincelantes, se cache une autre Dubaï. Une Dubaï que peu de gens voient. Une Dubaï construite sur la sueur, la douleur et parfois la vie volée de milliers d'hommes venus d'ailleurs. Car pendant que les riches se promènent dans les malles climatisées, les invisibles de Dubaï, eux, survivent dans la poussière. Ceux qu'on appelle les travailleurs immigrés, venus d'Inde, du Bangladesh, du Népal, du Pakistan, des Philippines ou d'Afrique. Ce sont eux, les bâtisseurs du rêve. Mais dans les coulisses du paradis, leur quotidien ressemble à un enfer. Tout commence par un rêve. Dans les villages pauvres du sud de l'Asie, ou dans certains quartiers d'Afrique, les recruteurs promettent monts et merveilles. Un bon salaire, un logement propre, une vie meilleure. Les familles vendent leurs terres, empruntent de l'argent, parfois jusqu'à s'endetter pour payer le billet d'avion et les frais d'agence. Ils arrivent à Dubaï, éblouis par la modernité. Mais dès qu'ils posent le pied sur le sol des Émirats, leur passeport est confisqué. Le rêve s'effondre. Commence alors la longue descente dans le système appelé kafala. Le mot kafala signifie parrainage. Sur le papier, c'est un contrat entre l'employeur et le travailleur. Mais dans la réalité, c'est une chaîne invisible qui emprisonne des millions de migrants dans le Golfe. L'employeur devient le parrain du travailleur. Il contrôle tout, le visa, le logement, le salaire et même la liberté de quitter le pays. Sans la permission de son sponsor, un ouvrier ne peut ni changer d'emploi, ni rentrer chez lui. She collected my passport from me. She collected my phone also. I don't have that access to call anybody in Nigeria. The same day I just landed. That's when they took everything from me. Certains restent bloqués pendant des années, sans pouvoir voir leur famille. Les témoignages sont glaçants. Mon patron m'a pris mon passeport dès mon arrivée. Je travaille 14 heures par jour, parfois sans être payé depuis des mois. Si je me plains, il appelle la police. Je n'ai aucun droit. Ce système, dénoncé par des ONG comme Amnesty International ou Human Rights Watch, est souvent comparé à une forme moderne d'esclavage. Et pourtant, il perdure, caché derrière les tours de verre. Sous le soleil de Dubaï, la température atteint parfois 50 degrés. Pourtant, sur les chantiers, les hommes continuent à travailler, du matin au soir, sans répit. Ils construisent des hôtels de luxe qu'ils ne pourront jamais fréquenter, des villas qu'ils ne pourront jamais habiter. Certains tombent malades, d'autres s'effondrent de fatigue. Il arrive même que des ouvriers meurent sur les chantiers, d'épuisement ou de déshydratation. Mais ces morts ne font pas la une des journaux. Elles disparaissent dans le silence du désert. Et le soir venu, après 12 ou 14 heures de labeur, ces travailleurs rentrent dans des dortoirs surpeuplés. Sonapur, le quartier oublié de Dubaï. Le nom signifie « la ville de l'or » en hindi. Mais pour ceux qui y vivent, c'est tout le contraire. À une vingtaine de kilomètres du centre de Dubaï, se trouve ce lieu que les touristes ne verront jamais. Une zone cachée, poussiéreuse, invisible sur les cartes postales. C'est ici que vivent des centaines de milliers de travailleurs immigrés. Les bâtiments sont vétustes, les chambres étroites. Parfois, 10 à 12 hommes dorment dans la même pièce, entassés sur des lits superposés. L'eau est rare, la chaleur insupportable et les conditions d'hygiène déplorables. Les ordures s'accumulent, les odeurs sont étouffantes. Ici, les hommes vivent comme des ombres, sans droit, sans avenir. Certains appellent Sonapur la prison du désert. Et pourtant, chaque matin, ces travailleurs repartent bâtir la ville du futur. Leur souffrance construit le luxe des autres. Malgré la peur, certains osent parler. Des vidéos clandestines circulent, des ONG documentent les abus. Un ancien ouvrier bangladais confiait « Nous travaillons comme des esclaves modernes. Si on tombe malade, on nous remplace. Nous ne sommes que des numéros. » D'autres racontent comment leurs salaires sont retenus pendant des mois, ou comment ils ont été trompés par des agences corrompues. Des associations internationales ont interpellé les autorités émiraties, surtout lors de grands événements comme l'exposition universelle de Dubaï 2020 ou la Coupe du Monde au Qatar. Mais les changements restent minimes. Les belles promesses de réforme ne suffisent pas à effacer la réalité du terrain. Dans ce système, parler, c'est risquer sa liberté. Les journalistes étrangers ont souvent été expulsés pour avoir tenté d'enquêter. Les travailleurs, eux, vivent sous la menace permanente d'être renvoyés ou emprisonnés. Alors le silence règne. Un silence lourd, pesant, que recouvrent les paillettes du luxe.
pendant que Dubaï se présente au monde comme une métropole futuriste. Sonapur reste son secret le mieux gardé. Dans les rues du centre-ville, vous verrez rarement ces travailleurs. Leur présence dérange. Alors, on les cache. On leur interdit parfois même d'entrer dans certaines zones ou de se mêler aux touristes. Ils sont là, mais on fait comme s'ils n'existaient pas. Dubaï a bâti son succès sur le dos de ces hommes. Des milliers d'ouvriers qui ont tout sacrifié. Leur jeunesse, leur santé, leur dignité. Leur rêve d'une vie meilleure s'est transformé en cauchemar. Et pourtant, ils continuent d'espérer. Car malgré tout, une partie de leur maigre salaire est envoyée au pays pour nourrir une famille, éduquer un enfant, reconstruire une maison. C'est ce courage silencieux, cette fois malgré la souffrance, qui rend leur histoire profondément humaine. Dubaï brille de mille feux, mais chaque lumière a son ombre. Sous les gratte-ciel, il y a les mains calleuses de ceux qui les ont érigés. Sous les hôtels 5 étoiles, il y a la sueur de ceux qu'on ne nomme jamais. Et sous le rêve, il y a la vérité. Celle d'une ville où certains vivent comme des rois. Et d'autres, comme des fantômes. Peut-être qu'un jour, le monde ouvrira les yeux sur ces hommes invisibles. Peut-être qu'un jour, Dubaï comprendra que la vraie grandeur d'une nation ne se mesure pas à la hauteur de ses tours, mais à la dignité de ceux qui les construisent. Ici s'achève l'autre visage de Dubaï. Le visage que personne ne veut voir.